Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles. Donc je vais tout d'abord voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré avec l'oracle Les Noces originelles. Ensuite, j'irai voir un petit peu quels sont les comportements, les émotions à libérer ou à travailler avec les différents oracles, les messages des fleurs sacrées, les clés de la liberté, les clés de l'amour et l'oracle kinésio. J'irai demander ensuite une carte à l'amour universel et aux anges de l'amour pour voir un petit peu quel est le lien, dans quelle ambiance se trouve le lien, dans quelle situation il se trouve. Et enfin, j'irai avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme, j'irai voir comment va évoluer la relation des flammes jumelles avec le tirage astrologique simplifié. Donc alors, on commence. Alors, Alors, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez aussi consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Si vous voulez une guidance personnalisée, tout est en barre d'infos. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Bah alors nous avons deux cartes qui se sont retournées. Nous avons le guerrier et le chaman. Donc ces deux cartes se sont retournées pour le masculin sacré. Alors il y a à la fois le fait d'être en accord, en harmonie avec l'univers, avec la nature, les animaux. Et il y a aussi la volonté de se battre et d'être en position de guerrier pour aller peut-être au bout de ses convictions. Et alors se battre pour peut-être par amour, par conviction, peut-être aussi pour qu'il y ait une forme de justice, pour qu'il y ait vraiment un équilibre. On va voir. Alors maintenant, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? 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 Alors, je vais couper. Voilà. Le féminin sacré est dans l'énergie de l'amante. Donc là, on a vraiment un énorme désir pour voilà, se remplir d'amour et avoir beaucoup de désir pour son autre. Peut-être sentir la Kundalini se manifester à l'intérieur de soi. Il y a peut-être aussi le désir pour son autre. Donc là, nous avons, pour rappel, le féminin sacré peut être une femme ou un homme, avec une énergie yin, une énergie d'accueil. Et puis le masculin sacré peut être un homme ou une femme, avec une énergie yang, une énergie d'action. Bon, on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Alors, nous allons prendre des messages. Donc, quel message pour le masculin sacré? Je demande une carte pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin sacré. La carte est retournée. Allez, je coupe. Et je vais prendre la première. Et nous avons: reprenez courage et ayez confiance en la vie. Alors il se peut que le masculin sacré ait eu une période de découragement, mais là l'idée c'est de garder confiance et de continuer sur son chemin avec courage et confiance. Alors, quelle carte représente, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré?
carte pour le féminin sacré. Alors, je coupe. Et alors, pour le féminin sacré, nous avons retrouvé votre stabilité intérieure. Il y a peut-être des événements qui ont déstabilisé un petit peu le féminin sacré. Là, l'idée, c'est de retrouver une stabilité intérieure, un équilibre en fait. Ne pas se laisser être dépassé par ses émotions, par peut-être l'entourage également, ce qui se passe autour de vous. L'idée, c'est de garder confiance à l'intérieur de vous et garder cette stabilité. Alors, allez, je demande une carte pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin sacré. Alors, nous avons se libérer de l'endoctrinement. Là, il y a peut-être des choses... il se peut que certains se soient laissés influencer par d'autres, ou peut-être que à force de répéter des choses, le fait de répéter des choses et d'y croire fortement en fait. Et là, peut-être que parfois, à force, vous voyez, ce qui me vient, c'est que parfois on peut dire à un enfant, tu n'arriveras à rien dans la vie, pendant toutes ses études, il se peut qu'il ait entendu cette phrase. Et alors, certains se sont dit qu'en fait, ils n'y arriveraient pas. Et l'idée, c'est que, voilà, c'est sortir de ces fausses paroles, des choses qu'on aurait pu vous répéter sans cesse, qui seraient devenues une forme de vérité, alors que c'est l'inverse. Et là, l'idée, c'est de sortir de cette forme d'endoctrinement, d'un milieu où tout est fermé en fait, où il n'y a pas d'ouverture d'esprit, où on vous enferme dans un schéma sans vous laisser la possibilité d'avoir vos propres croyances, vos propres vérités. Et là, l'idée, c'est de penser, de faire preuve de discernement et de sortir peut-être de choses qu'on aurait pu vous répéter toute votre vie en fait. Bon, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Alors, nous avons se libérer des schémas répétitifs. Alors là, on vous demande d'apprendre de vos expériences pour ne pas répéter constamment les mêmes schémas et pouvoir sortir de certains schémas qui se répètent en fait. Peut-être que parmi vous, il y a peut-être des personnes qui sont toujours dans les mêmes schémas, au sens, je prends un exemple, dispute, réconciliation, dispute, réconciliation, dispute, réconciliation. Alors qu'en fait, on pourrait sortir de ça et être en paix tout simplement, et être dans l'amour. Ça pourrait être aussi des schémas qui se répètent, alors toujours des mêmes... être toujours avec des histoires qui se reproduisent, même si ce n'est pas forcément avec les mêmes personnes, mais des choses qui se reproduisent constamment. Donc là, l'idée, c'est de voir ce qui se répète dans votre vie, quel est le point commun des choses qui se répètent pour apprendre de vos expériences qui vous permettra de sortir de ces schémas répétitifs, en fait. Avoir affaire toujours aux mêmes personnes, par exemple, toujours se retrouver toujours dans une situation similaire. Et l'idée, c'est d'apprendre de vos expériences pour en sortir. Alors, quelle carte pour le masculin sacré? S'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Là, on est dans l'idée d'accepter son corps dans son entièreté, tel qu'il est, d'accepter ses ressentis, d'accepter
la manière dont s'exprime votre corps, que ce soit avec des sensations, même des douleurs, euh, des, tout ce qui vient de votre corps, l'idée c'est de l'aimer et de l'accueillir en fait. Certains vont avoir des paroles dévalorisantes en disant oui, je suis moche, je suis trop petite, je suis trop grosse, je suis trop grande, trop mince, trop maigre. Voilà. L'idée c'est de s'aimer tel qu'on est pleinement, physiquement, dans son entièreté. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Nous avons s'aimer, c'est s'affirmer. Alors, s'affirmer avec affirmer ses choix, affirmer ses ressentis, ses décisions, être totalement aligné pour pouvoir s'affirmer pleinement et oser dire les choses, oser dire non, si on est en accord avec le non, pour être vraiment en total accord avec soi-même en fait. S'affirmer dans sa vie, s'affirmer vis-à-vis des autres, s'affirmer vis-à-vis de l'autorité, s'affirmer vis-à-vis de certaines personnes qui pourraient aussi vous impressionner, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être impressionné par qui que ce soit. Chaque être vivant doit être considéré à l'identique, en fait, avec autant de considération. Alors, quelle carte pour le masculin sacré? Quelle carte pour le masculin sacré? Allez, nous avons tristesse. Là, le masculin sacré se retrouve dans une forme de tristesse. Alors, il peut y avoir des remontées d'émotions. Il peut y avoir le fait d'accepter cette tristesse aussi, accepter le fait d'avoir peut-être des émotions, d'accepter ses ressentis, ses émotions. L'idée, c'est de ne pas vouloir la nier ni la refouler. L'idée, c'est de l'accepter pour la libérer et la laisser passer. Quelle carte pour le féminin sacré? Nous avons mort et fin d'un cycle. Fin du cycle. Alors là, pour le féminin sacré, on nous annonce la fin de quelque chose pour une nouveauté, une nouvelle naissance en fait. La fin de quelque chose qui s'annonce, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin d'un schéma, la fin d'une situation, la fin d'un cycle, la fin d'une année, la fin d'un... Ça peut être la fin de... peut-être que pour certains, il va y avoir un anniversaire et on pourrait dire que ce sera la fin... je prends un exemple, la fin des 45 ans pour arriver à la naissance des 46 ans, par exemple. La fin d'un cycle pour en débuter un nouveau. Ça peut être la fin de l'école pour la rentrée des classes, vous voyez. La fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Donc là, on nous annonce la fin de quelque chose, en tout cas. Après, ça peut être aussi la mort d'une personne ou d'un proche, mais le décès, mais sauf que il n'y a pas de mort, il n'y a qu'une continuité en fait. Il y a vraiment, voilà, l'idée c'est que voilà, il y a quelque chose qui se termine, mais pour donner naissance à autre chose. Alors maintenant, je vais demander quelle carte représente le lien des flammes jumelles avec l'amour universel. Quelle carte pour le lien des flammes jumelles? Quelle carte pour le lien des flammes jumelles? Quelle carte pour le lien des flammes jumelles? Alors, je coupe. Et nous avons mémoire dorée. Alors, il se peut qu'il y ait encore des
des choses à nettoyer, alors soit dans le karma, soit dans la mémoire, dans le transgénérationnel. Il se peut qu'il y ait encore des comment dire? Le fait comment? Qu'il y ait la mémoire des ancêtres, la mémoire du passé, la mémoire de de personnes, peut-être, des personnes du passé. Il y a peut-être encore des choses à libérer, à nettoyer. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, il se peut également que vous gardiez, en tête, dans votre mémoire, les moments que vous avez passés ensemble. Des moments, alors que vous avez vécu peut-être dans cette vie, mais également peut-être aussi dans des vies antérieures ensemble, où vous auriez eu des moments où vous étiez ensemble. Là, il y a ces mémoires en fait, hein. Il y a des mémoires. Là, on est vraiment dans le passé, les vies antérieures et les personnes qui auraient pu être dans votre entourage ou avec vous, alors que ce soit votre flamme avec laquelle vous avez déjà vécu d'autres vies. Il y a ce souvenir en tout cas. Alors ensuite, quel message les anges de l'amour pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles? Alors nous avons lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là, on vous dit que vous ne pouvez rien maîtriser, qu'en fait, il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes, laisser les choses aller à leur rythme et se laisser guider, se laisser porter par le fil de l'eau et ne pas aller à contre-courant, à vouloir tout maîtriser. L'idée, c'est de se laisser guider et laisser faire les choses se faire d'elles-mêmes, en fait, hein. Bon, alors maintenant, nous allons voir comment va évoluer la relation de flamme jumelle avec le tirage astrologique simplifié. Ouf, 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 ouf. Alors, attendez, parce qu'il y a une carte qui s'est retournée. Allez. Donc, je mélange. Plusieurs cartes sont tombées. Nous avons été, repos, jachère en attente, Noël, hiver, trahison, Kundalini. Là, il y a déjà 3 petits messages. Bon, il va peut-être que vous vous retrouverez sur la période d'été. Peut-être qu'à partir de cette période d'hiver, Noël, vous n'aviez plus vraiment de contact entre vous. C'était très froid. Et il se peut qu'il y ait un sentiment de trahison ou cette énergie de Kundalini qui circule à l'intérieur de vous. Bon, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors, je coupe. En dos de deck, nous avons Vierge Marie, protection divine. Là, on est sur un lien sacré, hein, le lien des flammes jumelles, c'est un lien. Et il y a la protection divine sur ce lien. Donc, vous êtes protégés. Allez, quelle carte représente le consultant? Nous avons bouquet, feu d'artifice. Là, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Il se peut qu'il y ait des cadeaux aussi, que vous receviez des cadeaux. Il se peut qu'il y ait aussi un anniversaire, quelque chose qui se fête, une fête. Bon, des choses qui vont être mises en lumière. Bon, on va en voir un petit peu ce que nous disent les cartes ensuite. Quelle carte représente l'argent? Nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Là, on va dire que vous montrez votre richesse intérieure, que votre beauté reflète la richesse intérieure que vous avez. Vous pouvez aussi être aussi riche de l'intérieur que de l'extérieur, c'est possible aussi. Mais là, l'idée, c'est de révéler cette beauté, cette richesse intérieure.
Quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons illusion, chimère et différence. Là, l'idée, c'est peut-être d'apprendre de vos différences. Et peut-être également de se laisser guider pour concrétiser ses rêves, en fait. L'idée, c'est peut-être de se laisser guider par ses intuitions, certains pressentiments. L'idée, c'est peut-être de se laisser guider pour avancer, en fait. D'apprendre aussi peut-être de certains... Peut-être que certains pourraient avoir aussi une forme de clairvoyance ou des dons, des capacités extrasensorielles, enfin qui sont un petit peu à travers la clairvoyance, des visions, des choses où la médiumnité, en fait, il faudrait peut-être apprendre de ces capacités, en fait, de ces dons, de ces qualités, en fait. Et peut-être mettre en lumière ces différences, parce que certains sont peut-être dotés de capacités, de dons de voyance, de dons de clairvoyance, clair-ressenti, enfin, et peut-être qu'en apprenant à développer vos dons, voilà, là, il y a peut-être ce sentiment de développer vos dons, vos capacités, vos dons de voyance, de médiumnité, de clairvoyance, toutes ces capacités-là, l'idée c'est d'apprendre à les développer. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Nous avons fluidité, retour au calme. On va dire que là, il y a une sorte de calme intérieur. Vous avez retrouvé le calme à l'intérieur de vous, dans votre intériorité. C'est plus fluide, ça circule, les énergies circulent. Vous n'allez plus à contre-courant, en fait. C'est vraiment... il n'y a plus de blocage énergétique. Là, ça circule. Et ce qui fait que ça va même plus vite. C'est beaucoup plus fluide, en fait. Au niveau de votre intériorité, vous devez sentir que c'est beaucoup plus fluide et ça circule. Quelle carte représente votre cœur? Nous avons abondance, arbre de vie, généalogie, hérédité. Là, on va dire que dans votre cœur, il y a tout ce qui est famille. Pour vous, c'est une grande valeur et on va dire que votre famille est très importante pour vous. C'est vraiment une richesse. La famille est vraiment une grande valeur et c'est ce qui vous tient à cœur. C'est vraiment vos proches, les personnes que vous aimez, c'est très important pour vous. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons intuition et femme solitaire. Il se peut que certains ou certaines, là on a femme solitaire, mais ça peut être aussi un homme avec une énergie yin. Certains ont peut-être aussi une activité en lien avec leur intuition, leur travail peut-être en lien avec de la médiumnité, des capacités. Après, peut-être que pour d'autres, l'idée, c'est aussi d'écouter son intuition et c'est un travail à faire pour avancer sur votre chemin. C'est votre travail, en fait, pour évoluer, pour avancer. C'est d'avoir confiance en vos intuitions, vos ressentis, pour être guidé, en fait. Voilà. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons élévation spirituelle. On va dire que votre autre connaît une élévation spirituelle, donc... grandit également et se met aussi un petit peu dans la lumière, va vraiment oser se montrer et montrer peut-être aussi à ses capacités, peut-être qu'il y a certaines prises de conscience en lien avec la spiritualité et l'idée c'est peut-être aussi de les montrer au grand jour, enfin se mettre dans la lumière et c'est ce qui va vraiment
Il s'est reconnecté à sa propre lumière, sa lumière intérieure, et c'est ce qui lui a permis d'avoir cette élévation spirituelle. Cette lumière intérieure qui est sa guidance, son guide interne, son cœur. Hein, voilà. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons regard, clairvoyance, troisième œil. Alors là, c'est peut-être le fait de poser un autre regard, un regard neuf, nouveau, sur une nouvelle forme de sexualité, voir la sexualité autrement. Et puis, peut-être aussi avoir peur du jugement des autres ou peur du regard des autres. L'idée, c'est d'oser se montrer tel qu'on est, sans masque, sans apparat, en toute authenticité, et d'être en accord avec son intériorité, et être en accord, refléter à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur, et laisser les autres voir qui vous êtes réellement. Et cette sexualité, c'est cette énergie aussi, et ça peut être aussi cet alignement de Kundalini avec tous les chakras. Donc là, on est en plein alignement. Il est possible que ce soit en total accord, en fait. Hein, donc, c'est de poser un autre regard, en tout cas, sur cette forme de sexualité. Quelle carte représente le voyage? Nous avons la transformation. On va dire que ce voyage, ce parcours, c'est un parcours de transformation. C'est un petit peu comme la chenille qui devient papillon, en fait. Il y a toute cette transformation qui est nécessaire pour pouvoir prendre son envol. Et ce voyage, ce parcours initiatique des flammes jumelles correspond un petit peu à ce parcours qu'a la chenille pour devenir papillon et prendre son envol. Là, ça fait partie un petit peu du voyage. Quelle carte représente la carrière? Nous avons trahison et Kundalini. Là, peut-être que certains n'étaient pas forcément en accord avec leur carrière, ce pourquoi ils sont sur Terre, leur mission d'âme, leur mission de vie. Certains sont peut-être allés à contre-courant à un moment et ils se sont trahis eux-mêmes. Ils ont trahi leur âme, en fait. Et là, l'idée, c'est d'écouter cette énergie, cette Kundalini, pour se laisser transporter et se laisser guider dans le sens du courant, en fait. Hein, quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons instabilité et turbulence. Alors au niveau de l'entourage, il y a encore certaines instabilités, tout n'est pas encore en équilibre. Il se peut qu'il y ait encore des perturbations. Et puis, ça peut être aussi en lien avec la famille, les enfants, les parents. Il peut y avoir encore quelques désagréments et puis peut-être des désaccords. Le fait de ne pas être en accord, ne pas être en équilibre, en fait, c'est dépasser certaines choses. Ça génère cette forme de déséquilibre, en fait. Peut-être que le fait de s'enraciner, de trouver vraiment son chemin et aller vers son chemin de vie, trouver racine, peut perturber certaines personnes de l'entourage et les déstabiliser. Quelle carte représente la douleur? Nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Là, l'idée, c'est d'aller à contre-courant et de ne pas écouter son enfant intérieur, comme nous avions tout à l'heure, hein, le fait d'aller à contre-courant, ne pas se laisser guider. Et là, l'idée, c'est de ne pas écouter son intuition, ne pas aller peut-être vers la femme solitaire, peut-être ou l'homme solitaire, ne pas écouter ses ressentis, et c'est vraiment d'aller à contresens. Ne pas écouter son enfant intérieur aussi, et ne pas écouter sa joie de vivre, ce qui vous fait vibrer. Donc là, la difficulté, c'est de dépasser ça pour vraiment faire confiance à son intuition, à ses ressentis,
Et voilà, c'est d'avoir une totale confiance. Voilà pour aujourd'hui, le tirage est terminé, il ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.